officiellement lancé sur YouTube. Voici la première vidéo de la chaîne. À part bien sûr le court-métrage que j'ai tourné. D'ailleurs, je l'ai posté il y a une semaine, ça s'appelle Nouvelle Chance. C'est une pépite parce que justement, ça parlait de l'anniversaire, d'un mindset à avoir, etc. Nouveau départ, le fait d'hésiter à se lancer, etc. Mais vraiment, allez le regarder. C'est une histoire vraie en plus. Donc allez le regarder et puis mettez-moi un petit commentaire pour que je sache un peu qu'est-ce que vous en pensez et m'améliorer parce que voilà, je suis pas un réalisateur, on va dire. Ok. J'avais une chaîne YouTube avant et je me sentais pas vraiment légitime de parler des choses que je maîtrisais pas parce que ma chaîne YouTube finalement j'allais commencer à parler de mindset, d'entrepreneuriat, business, etc. Je me sentais pas légitime de le faire parce que justement j'avais pas accompli quelque chose, j'avais aucune entreprise, j'avais pas essayé des business, etc. Je voyais juste ce que j'avais lu dans les livres, ce que les autres me racontaient, etc. Je suis pas légitime pour faire ça, je veux pas être une personne comme ça, d'accord? Donc j'ai tout supprimé, j'ai tout annulé et puis je me suis dit je vais prendre une pause et puis aller chercher l'expérience, aller essayer des choses avant de parler, d'accord? Il y a beaucoup de gens qui le font. Il y a beaucoup de gens qui parlent sans maîtriser le sujet sur YouTube ou sur les réseaux de manière générale. Et ça donne, ça peut donner de fausses informations ou d'avis par rapport à quelqu'un qui veut réussir et qui veut vraiment juste écouter une personne qui l'a fait, d'accord? Donc voilà, j'ai disparu pendant quelques années. Donc me voilà sur YouTube de nouveau. Et là, vraiment, j'ai envie de construire une bonne communauté, histoire de vraiment travailler tous ensemble, de progresser dans la vie, de se motiver mutuellement. Je veux pas juste avoir une chaîne où voilà, les vidéos s'enchaînent et puis il n'y a rien qu'on apprend, etc. Tu montes juste ta life et tout. Ça m'intéresse pas. Je veux juste qu'on s'entraide, je veux juste qu'on soit une communauté en fait qui va vraiment bosser, qui va voir les résultats, on se partage les échecs, les réussites, etc. Et puis on avance dans la vie, ok? Donc, pour information, moi je m'appelle Mactom, donc je pense qu'il y a des gens qui me connaissent qui vont passer. Mais en tout cas, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mactom. Les amis m'appellent Tigani Chérif, je suis originaire du Sénégal. Et je suis ingénieur dans la vie, dans tout ce qui est conception mécanique et innovation, dans l'automobile, dans l'aéronautique, dans l'astronomie, dans l'industrie de manière générale et dans la technologie. Dans tous les cas, la mécanique, tu peux l'appliquer à énormément de domaines. Et justement, je viens de créer officiellement mon entreprise qui s'appelle Oratech Engineering, qui est un bureau d'études digitales qui permet aux ingénieurs, partout où ils sont, de travailler sur des projets, que ce soit en Afrique ou ici en Europe, mais en ligne. Au début, Oratech Engineering, c'était plus en fait un bureau d'études digital qui travaillait dans beaucoup de domaines. J'ai mélangé tout et n'importe quoi. Par contre, vu mon parcours, je me suis dit, écoutez, je vais finalement supprimer tous les autres services et me focaliser juste sur ce que je sais faire. C'est vrai que je suis ingénieur généraliste, mais mon domaine de prédilection, ça reste la mécanique pure et dure, c'est-à-dire la conception. Okay. Et quand on parle de conception, il y a plusieurs branches. On peut dire par exemple pièce mécanique, donc tu conçois juste une pièce. Par exemple, la bouteille, on peut juste concevoir la bouteille et puis l'imprimer en 3D. Si jamais, par exemple, on parle d'assemblage mécanique, c'est plus le corps de la bouteille et, par exemple, le couvercle, etc. Donc, tu fais l'assemblage des deux pièces. On peut aussi faire de la simulation de structure, on fait la simulation dynamique, etc., cinématique. Si c'est un truc qui s'applique à la thermique, on va faire des simulations thermiques, etc., etc. On peut faire de la mise en plan, on peut faire lecture de dessin industriel, etc. Études de faisabilité mécanique. Il y a aussi des clients que nous accompagnons qui nous délèguent tout, c'est-à-dire ces dossiers techniques complets. C'est-à-dire on va te faire tout ce qui est pièces 3D, on te fait l'assemblage, on te fait les simulations, on te fait un dossier très technique de tout ton projet, d'accord? Donc, ça veut dire qu'actuellement, Oratech Engineering essaye d'accompagner les startups, les entreprises, les entrepreneurs, les particuliers, etc.
à modéliser leurs pièces 3D ou à étudier justement leur projet pour regarder est-ce que le projet il est fiable ou pas. D'habitude, on réfléchit à un projet et puis on le lance. Et quand on le lance, là, on voit en fait que non, ça colle pas trop. Comme par exemple, tu dessines deux pièces et puis ça colle pas quand tu vas à l'atelier, etc. Et et puis, ça peut aider à économiser beaucoup d'argent, déjà pour le prototypage, etc. Ça peut aider à avoir une idée de comment ta machine fonctionne, de comment tes pièces s'emboîtent. Et aujourd'hui, Oratech Engineering permet aussi des ingénieurs de n'importe où de travailler sur des projets en Afrique ou bien même en Europe. Et ça, c'est hyper intéressant parce que moi, par exemple, qui suis actuellement en France, je pourrais justement travailler sur des projets qui sont au Sénégal, par exemple, vu que je suis originaire de là-bas. Et puis avoir de l'impact dans mon propre pays à travers justement Oratech. C'est un pont entre l'Afrique et l'Europe parce qu'il y a énormément d'ingénieurs qui sont ici en France qui, de par l'entreprise, sont en train de travailler sur des projets qui sont en Afrique et donc ou bien même dans leur pays d'origine parce que c'est pas que le Sénégal vu que je suis originaire du Sénégal. L'entreprise elle est sénégalaise mais les services sont vraiment internationaux et du coup ça permet vraiment à beaucoup de personnes de travailler en ligne sur des projets dans leur pays d'origine et avoir de l'impact sur le développement de leur pays et ça vraiment c'est incroyable. Il y a même deux qui sont passés par l'entreprise justement pour rentrer chez eux. Et ça, c'est quand même très bien. Donc, peut-être si vous voulez en savoir plus, je peux faire une autre vidéo et puis je vous présente l'entreprise, les dessins qu'on a eu à faire, les projets sur lesquels on a travaillé, etc. Mais franchement, c'est bien. Donc, je vous mets le lien pour ceux à qui ça intéresse, pour que vous regardez un peu le site internet, etc. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, écoutez, hein, moi c'était juste une petite vidéo d'introduction pour dire justement que voilà, c'est ça le but de la chaîne. On va faire des podcasts sur des sujets très intéressants. Sur la chaîne également, il y aura aussi des vlogs et aussi il y aura des courts-métrages comme je l'ai fait avec Nouvelle Chance. Et encore une fois, pour Nouvelle Chance, pour ceux qui n'ont pas encore vu, allez voir et allez regarder tranquillement et puis vous me dites ce que vous en pensez. Comme ça, moi, ça va m'aider un peu à m'améliorer. C'est hyper important. Donc voilà, écoutez, je n'ai rien d'autre à ajouter à part sera du lourd ce qui arrive et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao. My super score says 9, would be 10 if the 110 on my wrist, I'm thriving. Caught by Clint, I went skydiving.